Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'activité d'un échantillon radioactif, donc pour l'exemple du césium-137. Dans l'énoncé, on nous donne le nombre de moles qu'il y a dans cet échantillon, et la formule qui est en bas à droite de l'écran, c'est vous qui devez la savoir, donc notez-la quelque part sur votre brouillon avant d'attaquer l'exercice, mais en tout cas, on ne vous la rappellera pas lors d'un contrôle. Pour rappel, l'activité radioactive qui est exprimée en becquerel, donc qui correspond à un nombre de désintégrations chaque seconde, c'est égal à la constante radioactive, exprimé en seconde moins 1, donc la lettre lambda, fois le nombre de noyaux radioactifs qu'il y a dans l'échantillon. Imaginons un exercice où en fouillant dans toutes les informations qu'on vous donne, vous arrivez à obtenir les données suivantes. Vous avez le temps de demi-vie de l'échantillon de césium-137, 30,2 ans, le nombre de moles, ça c'est donné directement dans la question, et vous réobtenez quelque part dans les données le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole d'éléments. À partir de toutes ces données, il va falloir répondre à la question, sachant qu'à aucun moment on ne vous donne la constante radioactive et le nombre de noyaux radioactifs. Il va falloir les déduire à partir des données de l'énoncé. Premièrement, on va essayer d'obtenir la constante radioactive à partir des données. Pour ça, il faut se souvenir qu'il y a une relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive. Ça, c'est une autre formule qu'il y a à savoir dans ce chapitre. On modifie cette formule pour pouvoir obtenir la constante radioactive directement à partir du temps de demi-vie. On réexprime le temps de demi-vie, et là, on fait vraiment très attention. On va vouloir avoir la constante radioactive à la fin en seconde moins 1. Or, ici, le temps de demi-vie est en années. On va devoir effectuer une conversion au préalable, comme très souvent en physique. Pour passer d'année à seconde, il faut se demander combien il y a de secondes dans une année. Dans une année, on a 365,25 jours. Le 25 est là pour prendre en compte les années bissextiles, fois 24 heures dans une journée, fois 3600 secondes dans une heure. On multiplie tout ça et on obtient un temps de demi-vie de 9,53 fois 10 puissance 8 secondes. 953 millions de secondes dans 30,2 ans. Maintenant qu'on a exprimé le temps de demi-vie dans la bonne unité, on peut passer à l'application numérique et calculer la constante radioactive. La constante radioactive est égale à 7,27 fois 10 puissance moins 10 secondes moins 1. Au stade, on a fait la moitié de l'exercice puisqu'on a obtenu la moitié des données. Il nous manque le nombre de noyaux radioactifs. Pour ça, pour obtenir le nombre de noyaux radioactifs, on part de la quantité exprimée en moles que l'on va multiplier par le nombre d'Avogadro qui correspond au nombre de noyaux qu'on a dans une mole. Si dans une mole vous avez 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, dans 3,2 moles vous en avez 3,2 fois plus. Donc vous en avez au total 1,93 fois 10 puissance 24 atomes dans 3,2 moles de césium-137. On a maintenant obtenu nos deux données dans les bonnes unités et on peut passer à l'application numérique. L'application numérique ici reste simple dès lors qu'on a tout exprimé dans les bonnes unités, on a une simple multiplication à faire. Il ne faut pas se tromper quand on va mettre les puissances de 10 dans la calculatrice, mais si on fait tout bien, on trouve une activité de 1,4 fois 10 puissance 15 becquerel, c'est-à-dire 1,4 fois 10 puissance 15 désintégrations chaque seconde. C'est un nombre qui peut vous paraître grand, mais c'est après tout normal, puisque dans notre échantillon, on avait quand même après tout 10 puissance 24 atomes au total. On peut passer à la conclusion, on fait la phrase réponse, l'activité de 1,4 fois 10 puissance 15 becquerel. Et à ce stade-là, on a tous les points. Cette vidéo est maintenant terminée, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et partager à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile, et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.